Basile, la calligraphie est véritablement au centre de ton travail. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Ce n'est pas véritablement la calligraphie qui est au centre de mon travail. Ce que j'aime, c'est les signes en général. Les logos, mais vraiment les signes, les plans, tout ça me fascine. Et évidemment, la calligraphie en est une majeure partie. J'aime toutes sortes de calligraphies, chinoises, arabes, mais surtout, ce que j'aime dans la calligraphie, c'est qu'elle pousse rapidement à la rêverie. Pourquoi? Parce que la calligraphie, donc littéralement l'art de bien écrire, est une contradiction en soi. L'écriture est un des outils les plus anciens de l'humanité, mais donc un outil. Et la calligraphie est quelque chose qu'on fait rarement, c'est-à-dire faire en sorte que l'outil soit le plus beau possible. Donc il y a une espèce de contradiction là, qui déjà me plaît énormément. Et alors, particulièrement quand il s'agit d'une écriture qu'on ne connaît pas, si on voit du chinois, de l'arabe, de l'araméen, du babylonien, des écritures cunéiformes, des idéogrammes et tout ça écrit, a priori on ne sait pas du tout ce que c'est, on se rend compte à quel point c'est un travail énorme. Apprendre à écrire, c'est un des travaux majeurs de l'être humain. On apprend facilement une autre langue, mais apprendre à écrire différemment, apprendre à écrire l'arabe ou le chinois, il faut déjà y aller, c'est encore tout à fait autre chose. Et donc, rien que ça, de savoir le travail extraordinaire que ça prend pour écrire, déjà ça pousse à la rêverie. Mais en plus, comme on sait que ça veut dire quelque chose, que ce sont des idées qui sont exprimées, on ne sait pas lesquelles, mais on se demande, et ça de nouveau forcément, ça pousse à la rêverie, ça pousse à se poser des questions, et ça aussi j'aime beaucoup. Et c'est pour ça. Et donc, si je comprends bien ton raisonnement, tu t'attaches essentiellement à la valeur esthétique des signes de calligraphie. Voilà. Avant même leur sens véritable. Exactement. C'est l'esthétique simplement qui me plaît. D'ailleurs, je n'ai aucun complexe à dire que je cherche simplement à faire du beau. Pour moi, le beau, quand on parle de beau, on a l'impression que c'est secondaire, que c'est quelque chose, mais on a besoin de beau, comme d'air. La première chose qu'on fait quand on arrive dans une maison, c'est faire en sorte que les murs vous plaisent, qu'on se sente bien dans son environnement, et ça c'est de la beauté. Et puis alors si on se met à penser aux chirurgiens esthétiques, à quels excès certaines personnes, bon, évidemment moi qui ai un physique d'athlète, un visage merveilleux, je n'ai pas besoin de ce genre de choses, mais j'en aurais besoin, je n'aurais absolument aucun complexe à me précipiter dans les bras du premier chirurgien esthétique venu. Et donc, malgré que la calligraphie est d'abord un sens, moi, à contrario, ce que je cherche, c'est l'esthétique de la calligraphie. Et donc, pour en venir alors à ton travail concrètement, comment est-ce que tu procèdes dans la construction d'une œuvre? Tu prends un signe pour commencer, tu l'appelles le signe de base, oui. Et ensuite, comment ça se passe? Le signe de base, c'est presque le plan. C'est-à-dire que ce sont en fait des calligraphies en grand. Je veux dire, ce n'est qu'un signe, ou disons qu'une lettre, simplement, mais une lettre que j'invente, une lettre de mon invention. Ça pourrait être une lettre venue d'ailleurs, une lettre qui a un air chinois, un air arabe, un air cunéiforme, je ne sais pas, peu importe, ce sont des lettres de mon invention. Il faut que ça ait l'air d'être une lettre, en tout cas dans mon esprit. Après, ce qu'on en pense, ça, ce n'est pas mon problème, hein, mais dans mon esprit, j'ai envie que ça ait l'air d'une lettre
d'un signe, etc. Mais je ne fais pas que ça. Il m'arrive de faire un beau bateau, et puis de mettre des lettres qui volent dans l'air pour signifier le vent. Pourquoi? Parce que j'aime les lettres, ou bien simplement de mettre des lettres dans le ciel et d'appeler ça une idée baladeuse. J'aime ça, vraiment, Ah oui, c'est ça. Donc je commence effectivement par faire ce que j'appelle un signe de base, c'est le plan de mon œuvre, et ensuite, comme les moines le faisaient, je fais des enluminures autour de ce signe. Je m'imagine que cette lettre est une simple lettre, et puis j'essaye de la mettre en beauté, vraiment. Voilà, c'est tout. Et d'où tires-tu ton inspiration pour réaliser ce travail? Qu'est-ce qui t'inspire plus particulièrement? Qu'est-ce qui est à l'origine de ton élan créatif? Ce qui m'a vraiment le plus amené à ça, ce sont les logos publicitaires. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Pas les logos publicitaires, qu'est-ce que je dis? Les logos des publicitaires aussi, mais les logos des grandes marques. Pour prendre un exemple tout simple, la virgule de Nike, c'est incroyable, c'est rien. Je veux dire, c'est une couleur, un trait, et ça y est. Et ça sert... Et tout le monde reconnaît ça, tout le monde sait ce que c'est. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est une forme très réussie, c'est simple, c'est beau. Et ça suffit. Donc il y a quelque chose comme ça dans l'efficacité des logos qui me stupéfie. Ça n'a pas directement un sens, ce n'est que le blason d'une marque, et la tête de fil. Et donc que les marques se contentent de quelque chose d'aussi simple, et pour moi aussi d'aussi beau, d'un côté ça me fait plaisir, d'un autre côté ça me stupéfie. Tu es véritablement en phase avec ton temps, alors, puisque tout ce qui t'entoure de ce monde commercial et publicitaire finit par inspirer ton travail. Comme de la même manière que je préfère nettement plus les chansons de variété que les hymnes nationaux, je préfère les logos au drapeau. Et puis la publicité, les logos, ça change tout le temps. Et puis ce que j'aime aussi dans un logo, c'est que, contrairement au drapeau, le drapeau, ça marque un territoire, je veux dire, ça a quelque chose d'agressif, c'est nous et pas les autres. Le logo cherche au contraire à attirer le client, et donc ça cherche à être beau sans agresser. C'est quand même déjà pas mal, c'est quand même déjà assez positif tout ça. Et bon, évidemment, ça, il y a le commerce et toutes les malversations auxquelles le commerce peut se laisser aller, mais malgré tout, il y a ça dans le logo, c'est être beau sans agresser. Ça me plaît beaucoup. Si tu devais décrire ton travail en un mot ou en deux mots, comment est-ce que tu pourrais te décrire en tant qu'artiste? 2 mots, c'est tout. Ou 3. Ah oui, merci. Un amoureux de la simplicité et de la rêverie. Je cherche par mes signes à faire partir le spectateur, je ne sais pas comment on appelle celui qui regarde une peinture, le peinturteur, je ne sais pas exactement, bref, le spectateur de mes peintures dans la rêverie. Et pour ça, je trouve vraiment que le signe est un moyen extraordinaire. Merci beaucoup, Basile. Merci à vous.